Bonjour à vous les amis, bienvenue sur notre chaîne d'information. Au sommaire du jour, nous vous présentons les rapports militaires couvrant les journées du 29, 30 et 31 mai 2025 du SVO. Restez jusqu'au bout pour découvrir les contenus alléchants de ces derniers 72 heures. Rapport en date du 29 mai, jour 1191. Dans la région de Kherson, les forces armées russes détruisent des antennes de communication et des véhicules des FAU et frappent des positions particulièrement fortifiées avec des FAB. Après les bombardements des FAU, un civil a été blessé à Alechki. 2 personnes ont été tuées à Novaya Zborivka. Sous le feu des troupes russes, les FAO abandonnent leur position sur la rive droite du Dniepr dans la banlieue de Kherson. Le groupe de couverture des FAO, dans la région d'Antonovka-Pridniprovsk, reste sans munitions et sans rotation. Les drones russes, l'artillerie et le minage à distance ferment le piège. Une tête de pont de l'armée russe sur la rive droite du Dniepr, dans la région de Kherson à Muri. Cela contribuera à libérer la capitale régionale et toute sa partie rive droite. Le secteur de Zaporizhzhia, les combats les plus intenses se déroulent dans la région de Novodanilovka et de Malaya Tokmachka. Les combats se poursuivent au nord de Shcherbaki et de Malie-Shcherbaki. En direction du Gledar, les forces armées russes étendent la zone de contrôle autour de Zelenoï-Pol. À Novopol, les combats acharnés se poursuivent avec quelques succès. Dans la région de Komar, des affrontements ont lieu à la limite sud-est du village. Nos combattants avancent progressivement depuis la direction d'Otradnoï. Le front Pokrovski est relativement stable. Des combats ont lieu le long de la frontière de la région de Dniepropetrovsk. Des batailles de position à Novosergevka. À l'est, les forces armées russes intensifient leurs attaques sur les zones arrières, au nord de la route Mirnograd-Konstantinovka. Sur la route Dobropoli-Kramatorsk, nos drones frappent de plus en plus de cargaisons militaires. De plus, les drones ont même commencé à voler jusqu'à Slaviansk. Sur le flanc ouest de la direction de Toretsk, le ministère russe de la Défense a signalé 2 villages libérés, Shevchenko-Pervi et Ignatovka. La publication du premier d'entre eux est importante du point de vue des actions futures dans ce domaine. D'un côté, à partir de là, nos troupes peuvent continuer à encercler Novoekonomicheski et Mirnograd par le nord. Ensuite, le mouvement se fera vers Koptevo et Razino. D'autre part, il est possible de continuer à se déplacer vers le nord pour isoler davantage l'agglomération de Slaviansk-Kramatorsk. Dans ce cas, il est logique de frapper Vladimirovka et Chakovo, l'un des pôles logistiques les plus importants des forces armées ukrainiennes pour toute cette agglomération. Au sud de Zaria, le nettoyage méthodique des restes de la poche se poursuit. Il y a des succès tactiques dans les batailles pour Yablonovka. Il n'y a aucune information sur les changements dans la section Tchasoviarsky. En direction de Seversky, les duels à distance se poursuivent à Verkhnekamenskoye, sans changement sur le terrain. En direction de Krasnolimansk, les combats les plus intenses se poursuivent à Redkodab. Vers le soir, ils signalèrent la présence de nos unités dans la partie ouest du village. Apparemment, il était en train d'être nettoyé. Ils signalent des progrès en direction de Grekovka. De violents combats ont lieu à Torskoye et à Kolodez. Sur le front de Kupiansk, le ministère russe de la Défense a confirmé l'information sur la libération de Stroyevka. Les forces armées russes ont occupé certaines positions sur les hauteurs entre elles et Kamenka. Si les forces armées russes libèrent les villes frontalières de Bologovka et d'Otradnoï en utilisant le même schéma, cela pourrait être le début d'une offensive sur Veliki Burluk. Il n'y a eu aucune nouvelle de la section de Kharkiv au cours des dernières 24 heures. En direction de Soumy, les forces armées russes développent une offensive active, ce qui est également confirmé par les FAU. Après la libération de Konstantinovka, nos unités ont atteint les environs de Kondratovka et du côté de Vladimirovka et Vodolag, jusqu'à Novonikolaevka. Notre artillerie et nos drones atteignent Alexeevka. À Yunakovka, des combats se déroulent dans la partie nord du village, tandis que nos avions d'attaque nettoient les zones boisées à l'est. Selon les informations du terrain, nos unités sont devenues actives dans les zones frontalières de Gornal-Miropoli et Popovka-Miropolskoye. Il est tout à fait possible que nos forces lancent également une offensive dans cette zone au cours de la nuit. Les forces de défense aérienne ont détruit 40 drones ukrainiens au-dessus de 7 régions de Russie. Aucun dégât grave ni aucune victime n'ont été signalés.
Les forces aérospatiales russes ont mené des frappes sur des cibles dans 6 régions d'Ukraine. Dans la région de Nikolaev, Iskander a détruit le poste de commandement des forces d'opération spéciales des forces armées ukrainiennes. De nombreuses explosions ont été enregistrées dans les régions de Soumy, Kharkiv et Odessa. Zelensky a de nouveau soulevé la question des missiles Taurus. Selon lui, la question de l'approvisionnement de ces systèmes est en cours de résolution. Le chancelier Merz entretient également l'intrigue et ne donne pas de réponse claire à la question des livraisons. Rapport en date 30 mai, jour 1192, qui en direction de Kherson, c'est stable, sans changement. Les forces armées russes ont détruit un certain nombre de points de contrôle de drones sur la rive droite. Lors d'un bombardement des FAU sur la rive gauche à Radensk, une personne a été blessée. Région de Zaporizhia, il n'y a pas non plus de changement sur le terrain, principalement des batailles positionnelles avec l'utilisation d'un grand nombre de drones et d'artillerie. En direction d'Ugledar, les forces armées russes avancent à Novopol, élargissant le territoire sous leur contrôle dans la région de Zelenoïpol et ont avancé d'environ 500 mètres dans la région de Fyodorovka. Les ressources ennemies signalent des combats dans les environs sud-est de Komar, mais nos groupes n'ont pas encore réussi à y prendre pied. Sur le front Pokrovski, nos forces avancent au sud d'Orekovo et au nord de Kotliarovka, où les forces armées russes dégagent progressivement l'espace entre celui-ci et Muravka. L'armée russe repousse l'ennemi à Novonikolaevka. La moitié du village a déjà été libérée. De violents combats ont lieu pour Novosergevka. Entre Mirnograd et Toretsk, les forces armées russes continuent de combattre le long de la ligne Popovyar-Poltavka-Rusin-Yar. Des combats très intenses se déroulent à Yablonovka. Les forces armées russes ont avancé de 400 mètres dans la partie ouest du village. Dans la région de Zaria et plus au sud, le défrichement du territoire se poursuit. Au nord de Toretsk, les forces armées russes ont chassé l'ennemi des bastions le long de la route menant au village d'Ilevka et à l'est d'Ozarianovka. Il n'y a aucune nouvelle de Chaziyar et des environs, des batailles de position. Selon les rapports du terrain, des progrès ont été réalisés dans la partie sud de la ville. Il y a un calme relatif dans la direction nord. Les échanges d'artillerie se poursuivent dans la région de Verkhnekamenskoye, en direction de Krasnolimansk. Après la libération de Redkodeb, les forces armées russes ont commencé à avancer vers Glushchenkovo. Au sud, il y a une avancée de 1 km vers Karpovka. Les forces armées russes encerclent progressivement la garnison ennemie à Zelenaya Dolina, contournant le village par le nord et le sud. Il y a des progrès à Torskoy. Nos unités ont chassé l'ennemi du territoire de la ferme piscicole. Sur le front de Kupiansk, le ministère russe de la Défense a signalé la libération de Kondrachovka. Cela permet de couper 2 routes vers Veliki-Burluk. Après la libération de la ville voisine de Tishenkovka, il restera moins de 2 km jusqu'à la voie ferrée qui va dans la même direction. Das, en direction de Kharkov, il s'agit principalement de batailles positionnelles. Les opérateurs de drones russes multipliant les attaques à l'arrière. Dans la zone de la rocade de Kharkov, dans la région de Chouguev et dans un certain nombre d'autres villages, les stations de communication, les dépôts de munitions de campagne et les centres logistiques sont attaqués. En direction de Soumy, la situation sur le tronçon des villages de Kursk, Tiotkino, Noviput reste difficile. L'ennemi a adopté une tactique consistant à utiliser de petits groupes de sabotage et de reconnaissance dans différentes parties de la frontière. Des combats ont lieu dans la zone de la station d'épuration et du cimetière de Tiotkino. Les forces armées ukrainiennes tentent de traverser le fleuve en bateau. Diet. Dans la zone autour de Yunakovka, soumis au contraire, l'initiative est du côté des forces armées russes et l'ennemi est obligé de retirer des réserves ici pour tenter de stabiliser le front. Les forces armées russes se frayent un chemin de Vladimirovka et Vodolag à Novonikolaevka. Il y a de violents combats dans la partie nord de Yunakovka. Au cours de la nuit, les forces de défense aérienne ont détruit 27 drones ukrainiens. À Kursk et Korenevo, des drones ont frappé des hôpitaux et des immeubles d'habitation. Les forces aérospatiales russes ont lancé une frappe combinée sur des cibles dans 6 régions d'Ukraine. À Ismaïl, près d'Odessa, une frappe de missile a touché un entrepôt de Nova Pochta qui contenait des drones, plusieurs véhicules et des systèmes de communication. Plusieurs installations industrielles ont été attaquées à Kharkov et à Chouguev.
La plupart des arrivées nocturnes étaient dues aux défenses aériennes ennemies. L'armée russe affiche en mai le taux de progression le plus élevé des 6 derniers mois, principalement à l'ouest de Toretsk, 14 km² par jour. Et cette semaine, les forces armées russes ont libéré 13 villages. Rapport en date du 31 mai, jour 1193. En direction de Kherson, les forces armées russes mènent des opérations de contre-batterie et des combats dans la zone des Dachas d'Antonovsky. Dans le secteur de Zaporizhia, nos forces ont consolidé leur position dans les bastions dans la zone du village de Lobkovo et à l'est, et progressent également dans la zone de Rabotino. Elles ont élargi la zone de contrôle au nord de Kopani d'environ 1,5 km aujourd'hui. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes a annoncé que l'armée russe avait lancé une offensive dans la région de Zaporizhia. Des combats actifs ont lieu dans la direction d'Ugledar. Notre ministère de la Défense a confirmé la libération de Novopol, où nos soldats ont établi le contrôle d'un grand nœud défensif de plus de 2 km de profondeur et jusqu'à 4 km le long du front. Les forces armées russes avancent vers Temirovka et ont occupé un ravin à l'ouest de Volnoï Pol. Les combats dans la région de Shevchenko-Veseloye se poursuivent. Des progrès sont réalisés au nord d'Otradnoï et un assaut est en cours à la périphérie est d'Alexeyevka. Dans la direction de Pokrovski, l'armée russe perce au sud d'Orekovo et de Muravka. De violents combats ont lieu à Novosergevka. Le village est situé dans une plaine, mais les positions de l'ennemi sont situées plus haut, sur les hauteurs au nord du village, ce qui complique notre assaut. Le reste de cette zone est une guerre de tranchées. Entre Mirnograd et Toretsk, les forces armées russes développent une offensive le long de la ligne Popov-Yar-Poltavka-Russin. Yar, au nord de Toretsk, nos forces attaquent dans la région de Dakhny. Et à Chasov-Yar, nos troupes continuent lentement, mais sûrement à repousser l'ennemi hors des régions du sud. En direction de Seversky, il n'y a généralement pas de changement. Notre artillerie et nos forces aérospatiales travaillent sur les positions des forces armées ukrainiennes. Les forces armées ukrainiennes frappent les positions et les voies d'approvisionnement avec des drones. En direction de Krasnolimansk, il n'y a pas de changement significatif. Après avoir libéré Redkodub, les forces armées russes avancent vers Novimir et Glushchenkovo. Sur le front de Kupiansk, les forces armées russes sont presque arrivées près de la périphérie de Kupiansk par le nord. Mais cela ne signifie pas que la bataille pour la ville commencera bientôt. Pendant ce temps, nos militaires combattent dans la région des villages de Ryadkovka, Golubovka. Dans le secteur de Kharkov, les batailles de position restent inchangées. Les forces aérospatiales russes travaillent à l'arrière des forces armées ukrainiennes. En direction de Soumy, l'armée russe avance sur un large front de 13 km et occupe actuellement des positions le long de la ligne Vladimirovka, Vodolag, Belovod et Loknia. Le ministère de la Défense a confirmé la libération de Vodolag, un village situé à 2 km au sud de la frontière de l'État. Selon les dernières informations, nos unités ont avancé plus au sud et ont pris le contrôle d'Alexeyevka, à Yunakovka, tout en août 2024. Les colonnes ennemies ont marché vers Soudja et se sont dirigées vers Kourchatov. Les combats font déjà rage au centre du village. Les forces armées russes créent une tête de pont pour une éventuelle sortie vers Soumy, depuis le nord et le nord-est. Les approches de la ville sont à environ 30 km en ligne droite de Loknia. Les autorités locales ont annoncé l'évacuation obligatoire de 11 autres villages de l'oblast de Soumy. Des sources ukrainiennes rapportent que des unités russes sont entrées dans l'oblast de Soumy dans une autre zone, depuis le village de Plekovo dans l'oblast de Koursk. En une journée, les forces armées russes ont détruit des entrepôts d'armes de missiles et d'artillerie, de munitions et de carburant, ainsi que des ateliers de production de drones d'attaque. Il a été rapporté qu'une frappe d'Iskander dans l'oblast de Soumy a détruit 2 lanceurs, HIMARS et leurs munitions. Les systèmes de défense aérienne ont abattu 169 drones ukrainiens. Dans la région de Koursk, 5 immeubles d'habitation ont été endommagés à Rilsk après une attaque nocturne des forces armées ukrainiennes. 14 personnes ont été blessées. Un habitant a été blessé par un bombardement dans la région de Belgorod. L'ennemi a déclaré que les forces armées ukrainiennes avaient frappé la gare et le poste de défense aérienne de nos troupes. Après l'invasion des forces armées ukrainiennes, le sort de 576 habitants de la région de Koursk reste inconnu à ce jour.
Plus de 300 civils ont été tués. Plus de 500 autres ressortissants de la RPD sont détenus en Ukraine. Selon certaines informations, l'Ukraine intégrera les avions F-16 et Mirage 2000 qu'elle a reçus dans le système de commandement et de contrôle de l'OTAN, ce qui permettra une coordination numérique directe entre les avions ukrainiens et ceux de l'OTAN, ainsi que les systèmes de défense aérienne tels que le Patriot. En fait, l'aviation ukrainienne peut faire partie d'une architecture de réseau unique de l'OTAN. Conclusion globale. En résumé, les 29, 30 et 31 mai ont été marqués par une intensification des opérations russes, notamment dans les régions de Zaporijia, Donetsk, Kharkov et Soumy. La pression militaire augmente sur plusieurs fronts, laissant entrevoir de possibles percées dans les jours à venir. Entre-temps, Kiev a multiplié les attaques massives des drones et des incursions, des unités des sabotages sur le territoire russe et toutes les attaques ont été repoussées. Nous continuerons à suivre la situation de près. Voici à quoi ressemblaient les 72 heures mouvementées de l'opération militaire spéciale. SVO, abonnez-vous dès aujourd'hui à notre chaîne d'information et accédez à des analyses stratégiques, tactiques, explosives et exclusives.